Bien le bonjour, les chers signes des taureaux. C'est votre tour pour vos énergies du mois de mars. On va regarder un petit peu, taureau, ascendant, lunaire, ce qui va se passer, tirage général et tirage amour, plus les runes sceptiques. Bref, on va faire tout le tour de ce mois-ci. Prenez ce qui résonne pour vous, tirage intemporel, on va pas du premier à la fin du mois. Et allez voir votre ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, l'ascendant est plus puissant que le signe solaire, donc vous devriez aller le voir aussi pour voir ses énergies. Bref, faites comme vous voulez. Allez, taureau, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de mars? Quelles énergies pour vous? Avec Uranus en toile de fond, bien sûr, qui a repris sa marche directe, enfin qui est en marche directe dans le taureau. Oh là, oh là, oh là là. Bon, il y a des transitions, donc on va y aller par parcimonie. Déjà, le premier tirage va montrer, la première coupe va montrer qu'il y a un besoin d'accomplissement, besoin de réussite. Ça, c'est inexorable. Donc, c'est d'avancer vers ça. Mais ce bonheur et cette réussite et cette harmonie que vous pouvez avoir, qu'elle soit en amour ou qu'elle soit dans n'importe quoi, va demander une transformation. Alors, cette transformation, ce changement, la fin d'un cycle, attention, ça pourrait être quelque chose qui s'arrête. Ou quelque chose que si vous voulez ça, il faudra passer par ça. De couper court, de bouleverser tout, de mettre, d'acter que c'est la fin d'un cycle. Donc, si vous voulez la réussite, c'est de passer par là. Et si jamais vous avez cette réussite et cet accomplissement, ça passera par la coupure de quelque chose ou une transformation de quelque chose. Attention à quelque chose qui pourrait vous tomber dessus. Vous croyez que c'est serein et paf. Les taureaux, là, sur ce mois de mars, énergie, les taureaux, l'opposition, ce qui pourrait arriver dans votre vie, le défi sur quoi vous devez aller, résultat, et il va y avoir ce qui couvre, donc ce tirage. La position des taureaux, ce mois-ci, vous avez des choix à faire. Alors attention, l'amoureux ne veut pas forcément dire que c'est de l'amour. Je ne parle pas sur l'amour foncièrement, parce qu'elle n'est pas marquée amoureuse, parce qu'elle est marquée amoureux que on va parler d'amour, on va parler de choix, de décision, des conséquences de quelque chose que vous devez prendre acte. C'est important dans tous les domaines, professionnels, comme je vous le dis, sur toute vidéo, je ne vais pas me répéter, attention, c'est pas foncièrement l'amour. Donc, des décisions, des choix sur ce mois de mars. Justement, si on veut le succès, comme je vous ai dit, de transformer les choses. Ou mettre fin à certains cycles pour redémarrer un autre cycle. Quoi qu'il en soit, ces choix, ces décisions que vous avez vont vous impacter, vous, les taureaux, sur ce mois de mars. Il y aura une ou des décisions à prendre. Alors pourquoi? Pourquoi tout simplement? Il y a des choses aussi que vous ne, peut-être, euh, n'arrivez pas à capter. Il y a aussi le besoin d'arriver à lire entre les lignes de ce que vous vivez. Ça vous demande aussi de la patience. Et on a quand même ici quelque chose, ça peut être des projets aussi, envie que vous avez au niveau professionnel, activité. Quoi qu'il en soit, cette décision sera prise. Mais il y a besoin d'y voir clair. Il y a besoin de regarder un petit peu de votre côté comment vous pourriez avancer vers ce succès, vers la réussite. Euh, cette carte est plutôt très bonne parce qu'il va falloir aller vers ça. Et c'est votre détermination que vous pouvez avoir. L'action des choses. Peut-être que vous êtes face à un choix sur ce mois et hop, il va apparaître ce choix. Parce que vous allez peut-être comprendre la situation. Vous avez lu entre les lignes sur n'importe quoi. Et là, vous allez apprendre cette décision. Je pense. Et oui, on voit la victoire qui est ici, la victoire au bout du fusil. Vous avez une très belle énergie, les taureaux là. Je vous dis, allez vers la réussite, allez vers le succès. On voit quand même la lune ici qui peut vous jouer un petit peu des tours. Alors la lune, soit elle vous joue des tours, soit elle vous les joue pas. Émotionnellement, ça peut être assez costaud.
Euh, Ça peut être un peu de peur, de nostalgie qui peut un petit peu vous rattraper, des doutes que vous pourriez avoir sur la décision que vous allez prendre. Mais franchement, est-ce que vous avez besoin de doutes quand je vois le monde ici, quand je vois cette carte magnifique? Donc cette décision va vous apporter ce monde. Vous irez vers ce monde. Attention, pas aux paniques. Par contre, vous avez intérêt d'écouter votre tête, votre sixième sens pour avancer, pour prendre cette décision. Une décision va être très importante pour moi, pour les taureaux, sur ce mois de mars. Pourquoi j'ai enlevé les cartes? Vous voulez me le dire? J'étais tellement content là, mais j'ai pas fini avec vous. Ah, il va bien le voyance aujourd'hui. Allez, on va prendre les arcanes mineures pour regarder. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui se dessine. Alors, je sais pas ce que vous faites, j'en sais rien. Soit une remise des gaz, c'est-à-dire, voilà, problématique, hop, on remet les gaz, on repart. On prend les décisions, on va vers ce que l'on veut, on écoute son intuition, on acte les changements, on lit à travers les lignes, ça y est, je peux y aller, et j'avance vers un succès, sûrement rapidement. Pour votre décision sera déjà un succès. Ah, et on voit pour les taureaux ascendants et lunaires de ce signe. Taureau ascendant et lunaire de ce signe. Les deux de bâton et deux de coupe. Ah ben voilà, quand je parle effectivement que les émotions seront là. Attention au niveau du 2 de coupe qui est ici. On a quand même le 2 est une dualité. Euh, Attention à l'émotion au niveau de ce que vous allez mettre. Peut-être besoin de tendresse, d'émotion, d'amour, de partage. Ce besoin qui est là hein, automatiquement, l'amour de ce que vous faites, de ce que vous voulez. Hein. On n'est pas dans l'amour, je ne parle pas d'amour, mais d'amour, on verra après. Mais là, dans l'amour de ce que vous faites, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, de vos choix, c'est vraiment d'avancer. Le problème, on a deux doubles ici. Il y a une opposition qui se fait. Il y a quelque chose au niveau des réflexions. Mais aussi, peut-être, ces décisions ne doivent pas être prises à la légère et pas trop rapidement. On vous demande d'être en introspection émotionnelle, ça peut vous secouer, ces décisions que vous devrez prendre. Mais prenez votre temps. Si c'est pour un projet, laissez les choses monter en maturation. Ne paniquez pas, ne soyez pas pressé. Cadrez les choses au niveau du professionnel. Regardez ce que vous souhaitez faire. Regardez où vous dirigez. Prenez les choses en main. Parce que même s'il y a des choses qui ne vont pas, même s'il y a encore des introspections à faire, ça, je vous l'ai dit, vous y arriverez. Attention de ne pas vous éparpiller dans plusieurs projets aussi. Hein. Émotionnellement, ça peut vous bousculer. Et à un moment donné, vous met dans une situation, mais lequel pour avoir la réussite? Lequel pour réussir? Allez, taureau, ascendant lunaire de ce signe pour ce mois de mars. En plus, vous allez avoir toutes les influences des planètes en poisson, mais je vous dis même pas, hein, avec votre planète Uranus, ça peut être assez sympa. L'amoureux ici, ah, en plus on retombe dans les coupes. Allez, le mental, hein, c'est sur le cavalier. Cavalier, là, le bâton. Et donc, ici, le 6 d'épée. Waouh. Bon, l'émotionnel étant une chose, il va falloir s'y accrocher. Qu'on voit des décisions que vous allez prendre, des choix, ça concerne l'amour, bien sûr aussi, hein, l'amour de vous, l'amour de ce que vous aimez, de ce que vous faites, de ce que vous souhaitez. Donc, là-dessus, on est toujours dans les désirs, dans les besoins, dans les rêves émotionnels, hein, je parle, hein, de faire des choix. Ça peut être construire quelque chose, acheter une maison, un terrain, voilà, c'est des choix, des désirs qu'on peut avoir au niveau professionnel. Changer de travail, besoin d'une nouvelle orientation, ou d'avoir un nouveau poste. Ouais, c'est tout ça hein, qui est en inclus dans ce tirage-là.
Donc, faites vos choix, allez dans vos rêves, si c'est jouable et si c'est accessible, ne vous privez pas. Donc, ça peut être formation, on peut être un tas de choses comme ça. Mais surtout, euh, n'ayez pas peur de vous lancer. Si c'est jouable et c'est faisable, vous aurez le vent en poupe pour avancer. Surtout les taureaux, euh, vous avez quand même une belle chose. Il y a quand même une sorte d'apprendre, encore quelque chose, de lire entre les lignes. Il y aura peut-être besoin de ça à un moment donné, de retrouver un calme, de retrouver quelque chose de calme et d'être en osmose avec vous-même. Ou soit pour apprendre quelque chose, ou soit de vous dire c'est pas trop le moment où je vais patienter un peu, je vais calmer l'affaire. Peut-être pas foncer comme ça. Parce que ce qui arrive derrière, bah, c'est le cavalier de denier. Et le cavalier, c'est la fougue. Donc, qu'est-ce qui peut se passer, cette réussite et ce succès qui est ici? Parce que c'est d'aller vers ça. Mais le cavalier de denier vous apporte aussi, dans le succès, la rigueur, les responsabilités qui seront les vôtres d'aller vers cette direction pour réussir. Donc de planifier certaines choses. La reine de bâton va prendre le relais. Elle prend le relais avec qui? Avec le monde. Et cette configuration-là en tarologie est énorme. Elle est énorme, mes chers taureaux. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas rater. Alors, soit c'est sur le mois de mars, soit c'est sur le mois d'avril. Attention, hein, parce qu'on n'est pas, on n'est pas, je suis pas, comme je dis, c'est intemporel, hein, donc ça va pas du premier à la fin du mois. Mais on voit quand même cette puissance ici, qui est là. On est affilié sur une reine de bâton avec le monde. C'est la réussite. C'est une bonne organisation, des bonnes actions menées pour aller vers cette réussite. Sans peur de me faire envoyer balader sur les messages, on ne sait jamais, sur les messages que vous me laisserez. Et j'ai pas peur de dire que vous avez un mois formidable, les taureaux. Je crois que vous avez le meilleur signe au niveau des énergies sur ce mois de mars. Taureau, ascendant et lunaire. Taureau, ascendant et lunaire. Taureau, ascendant et lunaire. Il y a des changements, hein, qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui iront dans ce sens. Professionnel, vouloir acheter quelque chose, avoir un rêve, un désir. Bref, beaucoup de choses sont possibles là, sur ce mois-ci pour vous les taureaux. Dans n'importe quel domaine, hein. Allez, taureau, ascendant et lunaire de ce signe, avec le bélier pour finir. Voilà, se projeter, aller voir vraiment les choses au plus loin, au niveau de vos désirs, de vos envies, de cette envie de réussite que vous avez, c'est d'aller déjà vers l'avant. Là, c'était une très bonne transposition là pour la confiance, hein, sur le mois de mars, hein, confiance en vous. Bon, c'est vrai que la paix est un peu coincée parce qu'il y a peut-être des démarches à faire, des choses à revoir, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'élévation, c'est ce que vous recherchez. Tombe bien, hein, le soleil sera en poisson, donc il va en plus vous aider, le soleil qui est en poisson. Donc, euh, allez vers cette élévation, allez vers ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Mettez les planifications en place, mettez les choses en place, mais allez là-dessus, sur cette direction. Et vous êtes protégé au niveau de, oh là là, au niveau de l'avancée. Le général, elle est présente, vous seront accordés. Bon, écoutez, moi j'arrête là les taureaux, hein, je vous dis au revoir. Parce qu'il y a de quoi en dégoûter plus d'un. Vous avez un très bon tirage. Voilà. C'est un niveau général, que ce soit professionnel, relationnel, euh, projet entre amis, tout, 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 tout peut vous être accordé. Attention à simplement la précipitation et attention, de bien cadrer les choses surtout. Moi, je ne vois pas quelque chose de dangereux. Donc ceux qui sont dans des situations qui sont difficiles, vous allez relever la moyenne et vous allez réussir à repartir sur quelque chose pour moi, sans problème. Voilà. Mais bon, allez, on continue. Je ne vous laisse pas comme ça.
L'amour. Est-ce qu'il va y avoir des zones d'ombre là-dedans? Est-ce que vous, les taureaux, vous allez avoir des énergies qui vont être difficiles en amour sur ce mois de mars? Au niveau général que non, c'est plutôt cool pour avancer. Il va y avoir au niveau sentimental pour vous, mes chers taureaux. Bon, bah, je vous dis, je vais abandonner. Je vais tout arrêter là, je suis dégoûté. Je veux un tirage taureau, je veux un tirage pour moi, taureau. Bon, bah, c'est pas grave, hein. On revient à ce que je l'ai dit tout à l'heure. Alors là, il y a les rêves, les espoirs et tout ce qu'il en est au niveau de la junte masculine ou féminine, hein, quelqu'un avec qui vous sortez, ou cette envie de trouver cet équilibre et cette harmonie avec une personne. Bon, est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, tant mieux. Sinon, de prendre des décisions pour aller dans ce sens-là. Et vous aurez peut-être aussi la possibilité d'avoir cette personne. L'étoile vous accorde vos rêves, hein. Bon, des fois, il faut redescendre un petit peu sur terre. Mais c'est la carte de l'amour aussi. Voilà, de trouver un équilibre. Et là, ça me fait penser aussi, pourquoi pas un mariage civil, un Pax? Ou un mariage, même si j'ai pas le pape. C'est deux personnages de loi. En tout cas, de remettre quelque chose en équilibre, en harmonie, dans la droiture. Plutôt sympa, hein? Allez, pour les taureaux, ascendant taureau. Ah, je vous promets que personne ne m'a payé hein, pour vous dire, pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire. Position au niveau de l'amour. La contradiction. Sur quoi il faudra regarder les choses et vers quoi il faudra attendre. Le résultat et donc la synthèse. Alors ce mois-ci, les énergies au niveau de l'amour. Bon, régénération, tout bonnement. On régénère quelque chose. On a remis les plans en place au niveau de l'amour. Euh, où vous n'avez plus rien actuellement. C'est une énergie où la personne la ressentira, où il n'y a plus d'amour, où c'est un peu la difficulté, où c'est voilà, où il y a des soucis. Mais quand tu as une carte comme ça, c'est pas pour rien, hein. On parle de régénération. C'est-à-dire qu'on doit aussi détruire les histoires du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Reconstruire sur des ruines, ça sert à rien, tout s'écroulera. Donc des fois, peut-être qu'il faut attendre, et généralement attendre avant de se remettre avec quelqu'un pour ne pas subir les mêmes retours de boomerang. C'est ce que je conseille d'ailleurs à ceux qui se séparent, c'est de ne pas retrouver quelqu'un tout de suite. Donc il est clair et net qu'on peut parler de changement, de transformation. Dans le mauvais terme ou dans le bon terme aussi, attention. Parce que là, on peut être sur quelque chose qui se transforme vraiment bien. Maintenant, ça peut être l'échec, hein, au niveau de l'amour. Ce qui vous forcerait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à revoir les énergies, à avancer. Et le choix, il est là encore. Les désirs, vos choix, c'est toujours aussi l'amour, cette carte-là. Alors, quand elle est en opposition à ça, il y a une décision peut-être qui sera à prendre. Vous êtes coincé avec cette décision. Pour d'autres, c'est de vous bloquer vous-même si vous n'avez plus rien. C'est de ne pas avancer. Les conséquences de quelque chose qui s'est écroulé pour certains taureaux au niveau de l'amour, qui vous pousse à vous régénérer. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous avez digéré? Pas sûr, puisqu'elle est en opposition. C'est vous qui avez le choix de reprendre quelque chose, de régénérer l'amour. On voit que vous attendez. Il y a une période où on attend, période de gestation. Peut-être le temps de comprendre les choses, d'accepter les choses. En tout cas, il y a cette attente qui est là. Restez pas dans cette attente non plus trop longtemps. Ça dépend. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans cette attente, que vous ne faites plus de choix pour avancer si vous êtes célibataire. Vous trouverez la voie. Vous trouverez cette chaleur amoureuse qui reviendra. Donc pour les célibataires, avancez. Regardez le monde qui est encore avec vous. Moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol là. Ça fait deux fois que je tape le monde, que ce soit en énergie générale. Et là, maintenant, un tirage amoureux. Bon, écoutez, si vous êtes célibataire, avancez.
Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Vous pouvez trouver quelqu'un sur ce mois-ci. Ne restez pas enfermé avec vous-même. Prenez vos décisions une bonne fois pour toutes. De ne plus attendre et d'avancer. Voilà, d'avoir une belle énergie en amour et avancer. Maintenant, il y a des choix pour d'autres au niveau de l'amour. Il y a des changements, des décisions qui devront être prises. Ce qui peut être une grosse décision. Parce une régénération comme ça peut être quelque chose. Alors, régénérer au niveau du couple, ça peut être une mésentente qui a pu y avoir. On essaye de remettre les choses en place. On essaye de discuter vraiment et de trouver les solutions. Cette régénération peut être une régénération de couple, c'est-à-dire peut-être de partir autre part, peut-être déménager ou carrément prendre de grandes décisions. Et donc, on attend un petit peu pour voir ce qu'il en est. Et la décision pourra être prise. Peut être sur un mariage, hein. Le chamboulement peut arriver de quelqu'un qui va vous dire, ben voilà, on se marie, ou on fait un pacte, et là, boum, surprise. Mais il aura lieu. Donc, soit il y a une rencontre pour ceux qui sont célibataires, ou une transformation pour des couples qui peut s'avérer très bénéfique. Allez, taureau ascendant et lunaire. Arcane mineur cette fois-ci. Taureau ascendant et lunaire. Le 6 de bâton, la reine de bâton. Ouais, ben, plein de bâtons. Bon, moi, je sais pas, je vous assure, hein, personne m'a payé. Je tiens quand même à le dire parce qu'on va me dire, oui, mais c'est pas possible. Si, 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 c'est possible. Donc, vraiment, il va falloir bouger ce mois-ci, les taureaux. Regardez ce qui est enfin, voilà, les objectifs qui sont devant vous. Parce que cette réussite et cette détermination, elle est sans faille au niveau de l'amour. Vouloir réussir, vouloir cela. Le vouloir, ben, est-ce que c'est le pouvoir? Et dans un cas comme ça, moi j'ai envie d'un peu de dire oui. On parle de renaissance, de victoire. On parle quand même d'ascension au niveau relationnel. Pour moi, c'est comme si vous retrouvez quelqu'un pour les célibataires, mais pour les autres, bonne nouvelle au niveau de l'amour. Soit vous régénérez au niveau de l'amour, soit vous partez sur des décisions nouvelles pour votre futur. En tout cas, ça préserve quand même de très très belles choses. Taureau, ascendant taureau, lunaire en taureau, pour ce mois de mars. Oh, l'as de denier en plus. Le petit valet qui va bien avec. Bon. Et le valet de coupe en plus. Enfin, d'accord. Régénération, donc quelle régénération? Sur quoi vous repartez? Sur quoi vous allez repartir? Soit vous mettez tout sur la table et donc vous arrangez les situations s'il y a des tensions au niveau de l'amour, soit vous avez quitté cette situation et de toute façon vous êtes prêt à repartir sur quelque chose. Donc allez-y, feu. Mais, c'est toujours des mais hein, avec moi, avec ton voyance. Là, il est sûr et certain que il y a un plan, mais aussi de se mettre en stabilité, en sécurité. Peut y avoir des choses, comme je vous ai dit, qui peuvent ne pas bien aller. Il faut les remettre en perspective. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas, vu le tirage. Donc, ici, l'opposition va montrer un choix à avoir. Quel va être votre choix en amour? Dans quelle situation vous vous trouvez et quel choix vous allez prendre? C'est ça le plus important. Mais en tout cas, il faut que ce soit une richesse intérieure pour vous. On parle de planifier les choses, d'être déterminé. Et donc, après la planification, bien sûr, généralement, on prend une décision. Et vous allez être forcé parce qu'une situation soit vous met dans cette attente, soit c'est vous qui attendez quelque chose. C'est l'un ou l'autre. Donc, sur ces choses-là, on est sur le mental. Et donc, le mental, c'est de prendre la décision. La décision avec ce pendu. C'est de ne pas rester accroché à ça. Alors, je vais la mettre comme ça ira mieux. Au niveau de l'épée, qui est un symbole très fort
pour pouvoir y réfléchir, c'est d'aller à la conquête, de repartir. Donc si vous êtes seul, je veux dire, que vous êtes sur la régénération, avancez, n'ayez pas de doute, n'ayez pas peur, allez au-dessus, arrêtez d'attendre et allez chercher la personne. Il peut y avoir un conflit avec vous-même ou votre ex qui peut vous coincer. Votre ego aussi, qui vous pousse à vous mettre dans cette situation-là. Mais repartez vers la conquête, ça vaut le coup. Je parle de célibataire. Ici, on est sur un 8 et un 8 de coupe. Ça a son sens quand même, le 8 de coupe. Quoi? Parce qu'on est sur quelque chose au niveau émotionnel, mais on est aussi sur quelque chose qui apporte de la solitude, mais qui demande aussi un changement, une évolution et un bouleversement. Le 8, c'est la maison du scorpion en astrologie. C'est aussi des choses qu'on doit laisser derrière soi pour se libérer et d'avancer. S'il y avait une tristesse, une solitude, retrouvez votre énergie, repartez. Pour d'autres, une situation peut apporter ce changement. J'en ai parlé tout à l'heure. Changement ici, changement ici. Bon, le soleil va œuvrer. Il va vous ouvrir la voie de ce changement, qui peut être n'importe quoi au niveau de l'amour. Je vous ai dit, mariage, Pax, nouveaux projets, tout est là. Et là, on est dans les communications, les messages qui pourraient être donnés, mais aussi l'amour, la passion. Bon, mais moi j'arrête. Hein. Avec le monde au-dessus, euh, si ça ne va pas au niveau sentimental, je peux vous dire que si vous faites les efforts, ça va repartir très vite. Si vous avez acté ce qui s'est mal passé pour vous, les taureaux, ne restez pas enfermés. Ça ne sert à rien. Vous savez maintenant que c'est terminé. Ça ne sert à rien de procrastiner. Plus vous allez avancer, plus vous allez vers vos désirs, vos rêves et vos envies, plus vous avez des chances d'y l'obtenir et d'y arriver, à passer le cap et à tourner la page d'une ancienne relation qui aurait pu être difficile et qui vous prend encore aux tripes. Pour d'autres, à avancer dans l'amour, hein, je vous le dis. Hein. Alors, s'il y a des embrouilles, ça devrait être géré. Hein, pour certaines personnes. Pour d'autres, je vous l'ai dit, attention, il y a la régénération qui est là. Voilà, en plus, retour du passé pour certaines personnes. On parle de guérison. On a besoin de guérir par rapport à soit une histoire du passé, soit le retour d'une personne de votre passé. Qu'est-ce que ça va donner, ces trois cartes au niveau de l'amour pour vous les taureaux? Allez, en amour, les taureaux. D'autres messages peut-être? Bon, beaucoup de doutes, de questionnements pour l'homme. Ben, il y a un recul nécessaire, hein, c'est peut-être pour une femme hein, d'ailleurs, hein, le taureau ou un autre homme. Peut-être que vous connaissez quelqu'un, mais on est plus dans une relation qui n'est pas construite. C'est des choses un peu superficielles. On va pas au fond des choses dans cette relation. C'est comme si on est dans une relation, mais la personne refuse de parler de stabilité, de mariage, de choses comme ça. Il prend les choses comme il veut, mais il vous emmène jamais sur cette direction. Est-ce que vous avez du mal à voir en cette personne si l'avenir est faisable avec elle? Parce que là est la question. En tout cas, dans les 3 mois, et qu'elles ont regardé aussi si on a euh, vraiment se poser beaucoup de questions par rapport à une relation qui pourrait être très bien, fantastique, mais qui pourrait vous poser certains petits problèmes. Et vous seriez peut-être assez confus de savoir cette personne où elle veut vous mener. Il faudra bien regarder. Maintenant, pour ceux qui sont dans cette situation avec une personne où il y a l'amour, tout est là, formidable, mais que de l'autre côté, la personne n'avance pas dans les projets, là c'est pareil, il va falloir regarder si c'est concordant avec vous, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En tout cas, pour moi, ce mois-ci, les taureaux, pour l'instant, hein, il m'en restera un à faire. Pour moi, number one, au niveau de vos énergies. Si problème il y a, si vous actez les choses, si vous faites ce qu'il faut, mars ou avril va vous offrir quand même quelque chose de super sympathique. Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot.
Voyons voir, pas de sabots, mais des runes celtiques. Qu'elle va pouvoir me dire pour vous les taureaux. Allez, les runes celtiques, un message, c'est simplement un message pour vous aider. Allez, les runes celtiques pour les taureaux ascendants et lunaires. Le passé, proche ou un peu plus lointain. Ce qui vous a conduit à maintenant. Et ce qui devra vous conduire après. Bon, la rune de Thor, en tout cas, vous avez été protégé. Il a pu y avoir des problématiques, certes, mais dans le fond, au plus gros, au plus général, on dit quand même que vous avez été protégé. Protégé pourquoi? Protégé pour changer les événements de votre vie, des mouvements dans votre vie, qui vous a accordé plutôt, je pense, certaines belles choses. Donc, c'est d'être dans ce mouvement, et de continuer dans ce mouvement. Mais c'est surtout d'avoir eu cette chance, même si les choses se sont effondrées, même s'il y a eu des choses difficiles. En attendant, elles n'étaient pas là pour rien. La prochaine, qui vous conduit là, maintenant, et c'est plutôt de très bon augure, hein, quoi les efforts vous ayez faits, destruction, reconstruction, partir sur de nouveaux objectifs, de nouvelles idées. Bah, écoutez, maintenant, Tiwaz est là, hein, elle indique simplement la force que vous avez et la volonté de vouloir avancer. Il y a des grandes, voilà, vous êtes sur l'autorité là actuellement. Vous êtes assez vous avez votre autorité. Vous savez que vous avancez, c'est la victoire hein, pour l'instant. Hein. Donc ce que vous faites pourrait arriver et pourrait vous donner des réussites. Ne vous gênez pas de continuer d'avancer. Tout ça vient des changements que vous avez octroyés dans le passé proche ou le passé lointain. Et ça vous conduira inexorablement au Rennes. Donc vous allez avoir une avancée qui va être à Noman, qui va avancer pour vous. C'est vous allez continuer sur vos avancées tout bonnement. Il peut y avoir des défis, mais en tout cas, ils vaudront le coup d'être regardés face à face. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup les taureaux hein, de m'avoir suivi, comme d'habitude. Un petit j'aime, un partage. N'oubliez pas pour mon travail, c'est quand même gentil. Et je vous dis à très bientôt, alors soit sur la chaîne d'Envoyance, soit sur la page Facebook pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse et à très bientôt. Sato.